Au cœur des montagnes reculées d'Éthiopie, un trésor, jalousement gardé pendant des siècles au sein d'anciens monastères, a défié la soif destructrice de Rome. Il s'agit de textes porteurs d'une vérité si explosive qu'elle fut délibérément étouffée pendant près de 2 millénaires. Tandis que l'Occident ne perçoit que des bribes de l'histoire de Marie-Madeleine, l'Église éthiopienne, elle, a veillé sur des témoignages qui éclairent son rôle véritable aux aurores du christianisme. Loin d'être une simple histoire de censure religieuse, c'est la révélation brutale de la façon dont l'une des figures les plus capitales du christianisme primitif a été sciemment oblitérée de la narration officielle. Ce récit que vous êtes sur le point de découvrir bouleversera à jamais votre perception des origines du christianisme. Depuis des décennies, les fouilles archéologiques mettent au jour des preuves confirmant ce que les écrits éthiopiens ont discrètement préservé. Marie-Madeleine n'était pas une simple disciple parmi d'autres. Elle fut une figure centrale, dont le témoignage fut jugé si menaçant pour le pouvoir établi qu'il dut être rayé des registres officiels. Pourtant, sur les hauts plateaux d'Éthiopie, où le christianisme s'implanta de manière autonome et put s'épanouir plus librement, ces révélations ont subsisté. Ces manuscrits éthiopiens, rédigés en guèze, la langue liturgique de l'ancienne église éthiopienne, regorgent de récits détaillés sur les enseignements et la place de Marie-Madeleine, des informations introuvables ailleurs. Des études paléographiques récentes attestent que certains de ces textes plongent leurs racines dans des traditions remontant au IIe siècle de notre ère, les érigeant en témoignages extraordinairement précoces sur la vie de cette personnalité cardinale du christianisme primitif. La Bible éthiopienne, notamment le Kebra Nagast ou la Gloire des rois, ainsi que d'autres textes complémentaires, brossent un portrait radicalement différent de Marie-Madeleine. Selon ces sources, elle fut non seulement une disciple proche de Jésus, mais elle reçut également des enseignements privilégiés et fut désignée pour conserver des aspects spécifiques de son message. Les textes décrivent des rencontres privées où Jésus partagea avec elle des connaissances qui ne furent pas divulguées aux autres disciples, l'instituant ainsi comme une figure d'autorité spirituelle sans égale. Les spécialistes de l'histoire du christianisme primitif soulignent que la tradition éthiopienne a conservé des éléments systématiquement gommés des textes canoniques occidentaux durant les premiers siècles de l'ère chrétienne. Tandis qu'à Rome se développait une structure ecclésiastique toujours plus patriarcale, l'Éthiopie préservait des traditions qui reconnaissaient le rôle fondamental des femmes dans la transmission des enseignements chrétiens originels. Les fouilles archéologiques menées dans les antiques monastères éthiopiens ont révélé des bibliothèques entières, demeurées intactes pendant des siècles, protégées par la géographie montagneuse et l'isolement relatif du pays. Ces sanctuaires recèlent non seulement les textes principaux, mais aussi des commentaires et des interprétations qui témoignent d'une lignée de transmission ininterrompue de ces traditions concernant Marie-Madeleine. Ces manuscrits relatent des épisodes précis où Marie-Madeleine agit comme intermédiaire entre Jésus et les autres disciples, traduisant et explicitant des enseignements complexes. Selon ses écrits, elle possédait une compréhension singulière des paraboles et des symboles employés par Jésus, ce qui la constituait en interprète autorisé de son message. Cette aptitude n'était pas perçue comme exceptionnelle ou miraculeuse, mais comme le fruit d'une préparation et d'une réceptivité spirituelle particulière. La conservation de ces témoignages en Éthiopie ne relève pas du hasard. Le christianisme éthiopien s'est développé avec des caractéristiques uniques qui le distinguent aussi bien du christianisme romain qu'oriental. Il a maintenu des éléments des traditions juives pré-chrétiennes et a élaboré une théologie intégrant des aspects mystiques et contemplatifs progressivement supprimés dans d'autres branches du christianisme. Dans ce terreau fertile, le témoignage de Marie-Madeleine a pu survivre et se propager. Si cette plongée au cœur de la préservation par l'Église éthiopienne de ces témoignages uniques vous éclaire d'un jour nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour dévoiler d'autres secrets historiques restés dans l'ombre pendant des siècles. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune révélation susceptible de transformer votre regard sur l'histoire que vous pensiez connaître. Pour saisir pleinement la portée de ces textes éthiopiens, il est impératif d'en connaître le contexte historique. Le christianisme pénétra très tôt en Éthiopie, potentiellement dès le 1er siècle, via les routes commerciales reliant la mer Rouge au monde méditerranéen. Contrairement à d'autres régions où le christianisme s'établit sous l'influence directe de Rome ou de Constantinople, le christianisme éthiopien a conservé une autonomie qui lui permit de préserver des traditions jugées problématiques ailleurs. Les premiers chrétiens éthiopiens eurent accès à des sources ultérieurement classifiées comme apocryphes par les conciles romains.
Parmi ces textes figuraient des évangiles et des épîtres contenant des références substantielles à Marie-Madeleine et à son rôle au sein de la communauté chrétienne primitive. Tandis que dans le monde romain, ces écrits furent progressivement marginalisés puis finalement proscrits, en Éthiopie, ils furent intégrés à la tradition officielle et précieusement conservés comme partie intégrante de l'héritage chrétien. Les textes éthiopiens dépeignent Marie-Madeleine non seulement comme témoin de la résurrection, mais aussi comme réceptacle de révélations spécifiques sur la nature du royaume céleste et les mystères de la foi. Selon ces sources, elle reçut des enseignements sur la nature de l'âme, les différents paliers de l'existence spirituelle et les méthodes pour atteindre l'union mystique avec le divin. Ces connaissances furent transmises par elle à un cercle restreint de disciples chargés de les préserver et de les léguer aux générations futures. La tradition éthiopienne conserve également des récits des activités de Marie-Madeleine après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Selon ces textes, elle ne se contenta pas d'être une spectatrice passive des événements, mais joua un rôle actif dans l'organisation des premières communautés chrétiennes. Les manuscrits la décrivent voyageant dans différentes régions, établissant des communautés de croyants et enseignant les aspects les plus profonds de la doctrine chrétienne. Des recherches récentes ont confirmé que de nombreux éléments présents dans les textes éthiopiens trouvent des parallèles dans d'autres documents chrétiens primitifs découverts au XXe siècle, tels que les manuscrits de Nag Hammadi. Cette convergence de sources indépendantes renforce la crédibilité des traditions éthiopiennes et suggère qu'elles ont préservé des aspects authentiques du christianisme primitif, perdus dans d'autres traditions. La richesse des manuscrits éthiopiens se révèle d'autant plus évidente lorsque l'on examine les détails précis des enseignements que Marie-Madeleine partageait avec ses adeptes. Les textes décrivent un système complexe de compréhension spirituelle englobant non seulement les aspects doctrinaux fondamentaux du christianisme, mais aussi des pratiques méditatives et des méthodes de contemplation permettant aux croyants d'expérimenter directement la présence divine. Ces enseignements incluaient des techniques spécifiques de prière, de jeûne et de retraite spirituelle que Marie-Madeleine avait acquises lors de sa cohabitation étroite avec Jésus et qu'elle adapta ensuite pour divers types de quêteurs spirituels. Les manuscrits éthiopiens révèlent que Marie-Madeleine établit ce que nous pourrions qualifier d'école de sagesse spirituelle dans plusieurs villes de la Méditerranée orientale. Ces communautés se distinguaient par une structure moins hiérarchique que celle qui se développerait par la suite sous l'influence romaine et accordaient des rôles de leadership aux hommes comme aux femmes, fondés sur leur développement spirituel et leur compréhension doctrinale plutôt que sur des critères politiques ou sociaux. Les textes décrivent des assemblées où Marie-Madeleine partageait des visions mystiques et des interprétations des paraboles de Jésus qui ne figurent pas dans les évangiles canoniques, dévoilant des strates de sens accessibles uniquement à ceux ayant atteint un certain seuil de maturité spirituelle. Particulièrement intrigante est la description que ces manuscrits font de la connaissance qu'avait Marie-Madeleine des Écritures hébraïques et de sa capacité à lier les enseignements de Jésus aux traditions prophétiques de l'Ancien Testament. Les textes éthiopiens la présentent comme une érudite capable de citer abondamment les psaumes et les prophètes, utilisant cette érudition pour expliquer comment les enseignements chrétiens représentaient l'accomplissement d'anciennes promesses messianiques. Cette présentation contraste de manière frappante avec l'image plus restreinte qu'elle offre dans les textes canoniques, où elle apparaît principalement dans le contexte de la passion et de la résurrection du Christ. Les manuscrits conservent également des récits des controverses auxquelles Marie-Madeleine fut confrontée de la part de certains leaders masculins des premières communautés chrétiennes. Ces textes suggèrent l'existence de tensions significatives quant au rôle que les femmes devaient jouer dans la direction des communautés, et que Marie-Madeleine fut une ardente défenseur de l'égalité spirituelle entre hommes et femmes. Les documents éthiopiens décrivent des débats théologiques où elle soutenait que le message de Jésus transcendait les limitations sociales traditionnelles et que la capacité à recevoir et transmettre la révélation divine ne dépendait pas du genre, mais du degré de purification intérieure et de dévotion spirituelle. Particulièrement éclairants sont les passages décrivant les visions mystiques que Marie-Madeleine expérimenta après l'ascension de Jésus. Selon les textes éthiopiens, elle continua de recevoir des révélations directes qui complétaient et approfondissaient les enseignements qu'elle avait reçus durant le ministère terrestre du Christ. Ces visions incluaient des informations sur la nature de l'âme après la mort, les différents plans d'existence céleste et les processus de purification spirituelle que les âmes devaient traverser pour atteindre l'union complète avec Dieu. Les manuscrits décrivent ces expériences avec un niveau de détail qui suggère qu'elles furent méticuleusement documentées et préservées par ses disciples directs.
Les textes éthiopiens contiennent également des références à la correspondance entre Marie-Madeleine et d'autres figures éminentes du christianisme primitif, y compris des lettres qu'elle écrivit à des communautés dans différentes villes pour leur prodiguer des orientations doctrinales et résoudre des différends théologiques. Ces lettres, selon les manuscrits, circulèrent largement parmi les premières communautés chrétiennes et furent considérées comme faisant autorité par de nombreux croyants. Le fait que ces documents aient été conservés dans la tradition éthiopienne, alors qu'ils semblent avoir disparu d'autres traditions chrétiennes, suggère un processus délibéré de suppression dans d'autres régions. Particulièrement significative est l'information que les manuscrits éthiopiens fournissent sur les enseignements de Marie-Madeleine relatifs au rôle des femmes dans la vie spirituelle et communautaire. Les textes la présentent arguant que les femmes avaient non seulement le droit, mais aussi la responsabilité de participer pleinement à la vie religieuse, y compris dans des rôles d'enseignement et de leadership. Cette perspective, apparemment partagée par nombre des premières communautés chrétiennes, entra finalement en conflit avec les structures patriarcales qui se consolidèrent à mesure que le christianisme s'institutionnalisait sous l'Empire romain. Les manuscrits décrivent en outre les techniques spécifiques d'interprétation biblique que Marie-Madeleine développa et enseigna à ses disciples. Ces méthodes incluaient ce que nous pourrions décrire comme une interprétation allégorique et mystique, où les textes sacrés étaient compris comme recelant de multiples niveaux de sens, se révélant progressivement à mesure que le lecteur progressait dans son développement spirituel. Cette approche des Écritures, qui serait ultérieurement développée par des mystiques chrétiens tels qu'Origène, plonge apparemment ses racines dans les enseignements de Marie-Madeleine, tels que les textes éthiopiens les ont conservés. Les documents révèlent également des informations sur les pratiques liturgiques qui se développèrent dans les communautés établies par Marie-Madeleine. Celles-ci incluaient des cérémonies spécifiques, commémorant aussi bien la passion et la résurrection du Christ que les révélations ultérieures reçues par Marie-Madeleine. Les textes décrivent des rituels intégrant des éléments de prière contemplative, de chants sacrés et de méditation silencieuse, créant une expérience liturgique visant à faciliter l'expérience directe du divin parmi les participants. Ces pratiques influencèrent apparemment le développement des traditions monastiques chrétiennes, bien que cette connexion fut ensuite obscurcie lorsque les enseignements de Marie-Madeleine furent marginalisés. Les manuscrits éthiopiens conservent également des narrations détaillées des voyages missionnaires que Marie-Madeleine entreprit après les événements de la Pentecôte, révélant une figure bien plus active et prééminente que ne le suggèrent les traditions ultérieures. Selon ces textes, elle parcourut intensément la Méditerranée orientale, établissant des communautés chrétiennes dans des villes importantes comme Éphèse, où elle passa apparemment plusieurs années à enseigner et à former des leaders locaux. Les documents décrivent comment ces communautés développèrent des structures organisationnelles distinctives, reflétant les enseignements de Marie-Madeleine sur l'égalité spirituelle et la participation communautaire. Ces premières églises fonctionnaient apparemment selon un modèle de leadership partagé, où hommes et femmes pouvaient servir comme anciens et enseignants, une pratique qui fut ensuite supprimée lorsque des structures hiérarchiques plus rigides furent établies. Les textes éthiopiens contiennent en outre des témoignages de première main sur les méthodes d'enseignement que Marie-Madeleine employait auprès de ses disciples. Ces récits décrivent de longues sessions de dialogue socratique, où elle guidait ses étudiants par des questions incisives, les menant à de profondes découvertes spirituelles. Les manuscrits suggèrent que cette méthode pédagogique était considérée comme révolutionnaire pour son époque, traitant les étudiants comme des participants actifs au processus d'apprentissage, plutôt que de simples réceptacles passifs de doctrine. Particulièrement notable est la description de la façon dont Marie-Madeleine adaptait ses enseignements aux besoins spécifiques de chaque individu, reconnaissant que différentes personnes exigeaient des approches distinctes pour leur croissance spirituelle. Les révélations préservées dans les manuscrits éthiopiens incluent aussi des enseignements spécifiques sur la nature de l'expérience mystique et les états modifiés de conscience que les chercheurs spirituels pouvaient atteindre. Les textes décrivent des techniques de méditation et de contemplation que Marie-Madeleine développa, s'appuyant à la fois sur ses propres expériences visionnaires et sur des méthodes qu'elle avait apprises durant ses années de formation spirituelle. Ces pratiques comprenaient des formes spécifiques de respiration consciente, de visualisation symbolique et de récitation de prières qui facilitaient apparemment des états profonds d'union avec le divin. Les manuscrits suggèrent que ces techniques furent largement pratiquées dans les premières communautés chrétiennes, mais furent par la suite considérées avec suspicion par les autorités ecclésiastiques,
lesquels privilégiaient des formes d'expression religieuse plus contrôlées. Les documents éthiopiens révèlent en outre des informations fascinantes sur les relations de Marie-Madeleine avec d'autres figures éminentes du christianisme primitif, y compris une correspondance avec l'apôtre Paul qui suggère des divergences significatives dans leurs approches théologiques. Les textes conservent des fragments de lettres où Marie-Madeleine remet en question certaines interprétations pauliniennes concernant le rôle des femmes dans les communautés chrétiennes, arguant que ces restrictions contredisaient à la fois les enseignements directs de Jésus et l'exemple qu'il avait donné en incluant des femmes comme disciples à part entière. Cette tension, qui se développa apparemment durant les premières décennies du christianisme, contribua finalement à la marginalisation des traditions associées à Marie-Madeleine lorsque les interprétations pauliniennes prirent le pas au sein de l'Église institutionnelle. Les manuscrits contiennent également des récits de miracles et de guérisons que Marie-Madeleine accomplit durant son ministère, la présentant non seulement comme une maîtresse spirituelle, mais aussi comme une puissante guérisseuse qui poursuivit l'œuvre thérapeutique ayant caractérisé le ministère de Jésus. Les textes décrivent des cas spécifiques où elle guérit des personnes souffrant de diverses affections physiques et mentales, employant des méthodes combinant la prière, l'imposition des mains et l'usage d'huile sacrée. Ces narrations suggèrent que Marie-Madeleine avait développé une compréhension sophistiquée du lien entre le bien-être spirituel et la santé physique, une perspective qui influencerait ultérieurement le développement des traditions de guérison chrétienne. Particulièrement révélateur est le matériau conservé dans les manuscrits éthiopiens concernant les prophéties que Marie-Madeleine reçut durant ses expériences visionnaires, y compris des avertissements spécifiques sur la manière dont les enseignements originels du christianisme seraient déformés à mesure que la religion s'institutionnaliserait. Les textes décrivent des visions où elle entrevoyait l'avenir du mouvement chrétien, y compris l'adoption du christianisme par l'Empire romain et les conséquences que cela aurait sur la pureté doctrinale originelle. Ces prophéties, selon les manuscrits, la poussèrent à insister sur l'importance de préserver les enseignements authentiques au sein de communautés capables de maintenir leur indépendance vis-à-vis des structures politiques dominantes. Les documents révèlent également des informations sur les pratiques ascétiques que Marie-Madeleine développa et enseigna, incluant des périodes spécifiques de jeûne, de veille et de retraite solitaire conçues pour purifier à la fois le corps et l'âme en préparation à des expériences spirituelles plus profondes. Les textes décrivent comment ces pratiques furent adoptées par ses disciples et influencèrent finalement le développement du monachisme chrétien primitif, bien que cette connexion fut ensuite obscurcie lorsque les contributions de Marie-Madeleine furent minimisées dans les registres officiels. Les manuscrits éthiopiens préservent en outre des témoignages extraordinaires sur les enseignements mystiques que Marie-Madeleine développa dans ces dernières années, lorsqu'elle avait établi des communautés de disciples dans différentes régions de la Méditerranée orientale. Ces textes révèlent qu'elle avait créé un système complexe d'initiation spirituelle incluant 7 niveaux de compréhension, chacun conçu pour conduire le pratiquant vers une union plus profonde avec le divin. Les documents décrivent des rituels spécifiques de purification, combinant des éléments de la tradition juive avec des innovations que Marie-Madeleine avait reçues directement par ses visions post-résurrection. Ces rituels incluaient des bains cérémoniels dans des eaux bénites, certaines phases lunaires, l'usage d'encens spécifiques, concoctés à partir d'herbes qu'elle avait elle-même consacrées, et des périodes de contemplation pouvant s'étendre sur des journées entières. Les récits sont particulièrement fascinants concernant les expériences d'extase mystique que Marie-Madeleine vivait régulièrement, durant lesquelles elle recevait des révélations sur la nature de la réalité spirituelle et la finalité de l'âme humaine dans le cosmos. Les manuscrits décrivent comment, pendant ces états modifiés de conscience, elle voyageait à travers diverses dimensions spirituelles, rencontrant des êtres angéliques qui lui transmettaient des connaissances sur les mystères les plus insondables de l'existence. Ces expériences, selon les textes, lui permirent de développer une compréhension singulière de la relation entre le monde matériel et le spirituel, savoir qu'elle partageait ensuite avec ses disciples les plus avancés au travers d'enseignements combinant une narration symbolique à des instructions pratiques pour la méditation et la prière contemplative. Les documents conservent également des témoignages des tensions croissantes que Marie-Madeleine affronta de la part des autorités romaines locales, lesquelles commencèrent à percevoir ces enseignements comme une menace potentielle à l'ordre social établi. Les textes décrivent des interrogatoires où des fonctionnaires romains tentèrent de la contraindre à renoncer à ses activités de prédication, lui offrant protection en échange de son silence. Cependant,
Les manuscrits relatent qu'elle rejeta constamment ses propositions, arguant que son engagement envers la vérité spirituelle transcendait toute considération politique ou personnelle. Cette résistance la mena finalement à adopter des stratégies plus clandestines pour poursuivre son ministère, établissant des réseaux de communication secrets entre ses diverses communautés de disciples. Les textes révèlent des informations détaillées sur les méthodes d'enseignement que Marie-Madeleine utilisait pour transmettre des connaissances spirituelles complexes, incluant l'usage de paraboles et d'allégories qui masquaient des significations plus profondes à ceux qui n'étaient pas prêts à les recevoir. Les manuscrits conservent des exemples spécifiques de ces enseignements codifiés, où des concepts mystiques avancés étaient présentés à travers des récits en apparence simples de la vie quotidienne. Cette technique pédagogique, selon les documents, avait été développée spécifiquement pour protéger les enseignements les plus sensibles de la persécution, tout en permettant aux disciples sincères d'accéder progressivement à des niveaux plus profonds de compréhension spirituelle. Particulièrement révélateurs sont les passages qui décrivent les visions prophétiques que Marie-Madeleine eut sur l'avenir du christianisme, incluant des avertissements précis sur la manière dont les enseignements originels seraient progressivement altérés pour servir des intérêts politiques et institutionnels. Les textes relatent qu'elle vit avec une clarté prophétique comment le message d'amour inconditionnel et de transformation personnelle serait finalement subordonné à des considérations de pouvoir temporel et de contrôle social. Ces visions la motivèrent à insister à maintes reprises auprès de ses disciples sur l'importance de préserver la pureté doctrinale originelle, indépendamment des pressions extérieures qui pourraient surgir à l'avenir. Les manuscrits contiennent également des descriptions fascinantes des pratiques de guérison énergétique que Marie-Madeleine avait développées, techniques qui apparemment combinaient l'imposition des mains à des visualisations spécifiques et l'utilisation de cristaux et de pierres précieuses, consacrés par des rituels particuliers. Les textes décrivent des cas documentés où ces pratiques entraînèrent des guérisons que les observateurs contemporains jugèrent miraculeuses, incluant le recouvrement de la vue par des personnes nées aveugles et la guérison de maladies que les médecins de l'époque avaient déclarées incurables. Ces récits suggèrent que Marie-Madeleine avait développé une compréhension sophistiquée de ce que les traditions modernes pourraient nommer médecine énergétique ou guérison holistique. Les documents conservent en outre des témoignages sur les cérémonies d'initiation que Marie-Madeleine réalisait pour ceux des disciples qui avaient fait preuve d'une dévotion et d'une préparation spirituelle suffisante. Ces cérémonies, selon les textes, incluaient des rituels de mort et de renaissance symbolique où les initiés expérimentaient des dissolutions temporaires de l'ego qui leur permettaient d'accéder à des états de conscience élargis. Les manuscrits décrivent comment ces processus de transformation psychologique et spirituelle étaient méticuleusement guidés par Marie-Madeleine, qui utilisait des techniques spécifiques de respiration, de chants sacrés et de visualisation pour faciliter des expériences profondes de connexion au divin. Durant ces rituels d'initiation, les manuscrits révèlent que Marie-Madeleine soulignait constamment l'importance d'intégrer les expériences mystiques dans la vie quotidienne, enseignant à ses disciples que la véritable spiritualité ne consistait pas à fuir le monde matériel, mais à transformer sa relation avec celui-ci à travers une compréhension profonde de la nature interconnectée de toute l'existence. Les textes décrivent comment elle développa des techniques spécifiques pour aider les initiés à maintenir ces états de conscience élargis durant leurs activités quotidiennes, permettant que la sagesse acquise lors des rituels devint une force transformatrice permanente dans leur vie. Particulièrement révélateurs sont les passages qui documentent les enseignements de Marie-Madeleine sur la nature du temps et de l'éternité, concept qui, selon les manuscrits, constituait le cœur de sa philosophie spirituelle. Les textes suggèrent qu'elle avait développé une compréhension sophistiquée de ce que les traditions mystiques ultérieures nommeraient l'éternel présent, enseignant que la vraie réalisation spirituelle consistait à transcender la perception linéaire du temps, pour expérimenter directement la nature intemporelle de la conscience divine. Ses disciples relatent des expériences où, sous sa guidance, ils parvinrent à accéder à des états de conscience où le passé, présent et futur se révélaient comme des constructions mentales, masquant une réalité plus fondamentale d'existence éternelle et immuable. Les recherches sur ces manuscrits ont également mis en lumière des informations fascinantes sur les relations que Marie-Madeleine entretenait avec d'autres traditions spirituelles de son époque, incluant des liens documentés avec des écoles mystiques égyptiennes,
des traditions gnostiques syriennes et des communautés esséniennes qui avaient conservé des connaissances ancestrales sur les pratiques de transformation spirituelle. Les textes suggèrent qu'elle avait été reconnue par les leaders de ces diverses traditions comme une figure d'autorité spirituelle extraordinaire, quelqu'un qui avait réussi à synthétiser et à transcender les limitations de tout système doctrinaire particulier pour accéder à des vérités universelles sous-jacentes à toutes les traditions authentiques. Cette capacité d'intégration et de synthèse lui permit apparemment de développer une approche pédagogique unique qui incorporait des éléments de multiples traditions, tout en maintenant une cohérence interne fondée sur des principes spirituels fondamentaux. Les manuscrits conservent une correspondance entre Marie-Madeleine et plusieurs maîtres spirituels de différentes traditions. Des échanges qui révèlent un niveau de sophistication théologique et philosophique qui défie entièrement les représentations ultérieures, l'ayant réduite à une figure marginale ou secondaire. Les documents qui décrivent les visions apocalyptiques que Marie-Madeleine expérimenta durant les dernières années de sa vie sont particulièrement significatifs. Visions qui, selon les textes, fournirent des informations détaillées sur les défis auxquels le christianisme serait confronté au cours des siècles suivant sa mort. Les manuscrits relatent qu'elle vit avec une clarté prophétique comment les enseignements originels de Jésus seraient progressivement altérés pour s'adapter à des considérations politiques, comment l'accent mis sur la transformation personnelle serait subordonné à l'édification de structures institutionnelles de pouvoir, et comment le message d'amour inconditionnel serait paradoxalement utilisé pour justifier des actes de violence et d'oppression. Ces visions la motivèrent à intensifier ses efforts pour préserver les enseignements authentiques, établissant des réseaux secrets de disciples qui s'engagèrent à transmettre la connaissance originelle à travers les générations, indépendamment des persécutions qu'ils pourraient affronter. Les textes décrivent comment elle développa des systèmes élaborés de codification et de symbolisme qui permettraient aux futurs chercheurs sincères de reconnaître et d'accéder aux enseignements véritables, même lorsque ceux-ci seraient dissimulés au sein de traditions en apparence orthodoxes. Les études récentes de ces manuscrits ont également mis en évidence des informations sur les pratiques de guérison collective que Marie-Madeleine réalisait avec ses communautés, cérémonies où des groupes entiers de disciples participaient à des rituels conçus pour élever la conscience collective et créer des champs énergétiques de transformation qui bénéficiaient non seulement aux participants directs, mais aussi aux communautés plus larges où ils vivaient. Les textes décrivent comment ces pratiques se basaient sur la compréhension que la conscience individuelle et collective étaient fondamentalement interconnectées et que la transformation spirituelle d'individus engagés pouvait catalyser des changements positifs à des échelles bien plus vastes. Les descriptions de ces rituels collectifs incluent des détails sur l'usage de la musique sacrée, de la danse cérémonielle et des visualisations de groupe qui créaient des expériences communautaires de transcendance qui renforçaient les liens entre les participants tout en les connectant à des dimensions plus profondes de la réalité spirituelle. Les récits sur les capacités prophétiques que Marie-Madeleine développa durant ses années de pratiques spirituelles intensives sont particulièrement impressionnants. Aptitudes qui, selon les manuscrits, lui permettaient de percevoir des événements futurs avec une précision extraordinaire et de fournir des orientations spécifiques aux individus sur les voies les plus propices à leur développement spirituel et matériel. Les textes documentent de nombreux cas où ces prédictions se réalisèrent exactement comme elle les avait décrites, incluant des avertissements concernant des persécutions qui permirent à ses adeptes d'échapper à des situations périlleuses et des prophéties concernant des opportunités qui leur permirent de prospérer dans des circonstances difficiles. Cette capacité prophétique s'étendait apparemment aussi au domaine de la guérison, où elle pouvait percevoir les causes spirituelles et émotionnelles sous-jacentes des maladies physiques, lui permettant de développer des traitements holistiques qui abordaient à la fois les symptômes manifestes et leurs racines plus profondes dans des déséquilibres énergétiques et des conflits psychologiques non résolus. Les documents révèlent en outre que Marie-Madeleine avait établi ce que les textes décrivent comme des écoles des mystères, où elle enseignait à des disciples avancés des techniques spécifiques pour développer leurs propres capacités mystiques et prophétiques, des programmes de formation qui duraient plusieurs années et qui incluaient des périodes de retraite intensive, des pratiques de méditation spécialisées et des initiations progressives à des niveaux de plus en plus profonds de connaissances ésotériques. Les manuscrits conservent des curricula détaillés de ces écoles, incluant les épreuves et les évaluations que les étudiants devaient réussir pour progresser vers des niveaux supérieurs de formation,
des systèmes pédagogiques qui révèlent une compréhension sophistiquée des processus de développement spirituel et des précautions nécessaires pour protéger les étudiants des dangers inhérents au travail avec des énergies et des états de conscience puissants. Les documents éthiopiens conservent également des témoignages fascinants sur les capacités de Marie-Madeleine à travailler avec ce que les textes décrivent comme les énergies de la Terre et du cosmos, aptitude qui lui permettait de canaliser les forces naturelles pour créer des changements tant dans le monde physique que dans les dimensions spirituelles de l'existence. Ces récits décrivent comment elle avait appris à se synchroniser avec les cycles lunaires et stellaires pour maximiser l'efficacité de ses œuvres spirituelles, utilisant des configurations astronomiques spécifiques comme des fenêtres d'opportunité pour réaliser des guérisons particulièrement puissantes et faciliter des transformations profondes dans la conscience de ses disciples. Les manuscrits documentent des cérémonies élaborées qu'elle dirigeait lors d'éclipses, de solstices et d'autres événements célestes significatifs, des rituels qui pouvaient apparemment produire des phénomènes que les observateurs décrivaient comme miraculeux, mais que les textes présentent comme des manifestations naturelles de lois spirituelles que Marie-Madeleine était parvenue à comprendre et à maîtriser au terme de décennies d'études et de pratiques intensives. Particulièrement intrigants sont les passages qui décrivent sa capacité à travailler avec ce que les documents nomment les annales akashiques, un concept qui se réfère à une dimension de la réalité où toutes les informations sur les événements passés, présents et futurs sont stockées et accessibles à ceux qui ont développé les facultés perceptives nécessaires. Selon ces textes, Marie-Madeleine pouvait accéder à ces annales pour obtenir des informations sur les vies passées des personnes qui sollicitaient son aide, savoir qui lui permettait d'identifier des schémas karmiques qui créaient des difficultés dans leurs vies actuelles et de développer des stratégies spécifiques pour les résoudre. Les manuscrits incluent des cas détaillés où elle utilisa cette information pour aider des personnes à surmonter des phobies inexplicables, assainir des relations difficiles et découvrir leurs desseins spirituels les plus profonds. Des œuvres qui produisaient apparemment des transformations durables qui continuaient de se déployer des années après ses interventions initiales. Les documents révèlent également que Marie-Madeleine avait développé des techniques sophistiquées pour ce que les textes décrivent comme la transmutation des énergies négatives, processus qui lui permettait de transformer des expériences traumatisantes et des émotions destructrices en forces positives, pouvant être utilisées pour la croissance spirituelle et la guérison. Ces méthodes apparemment incluaient des rituels de purification qui pouvaient nettoyer non seulement des individus, mais aussi des espaces physiques et des communautés entières d'influences négatives accumulées. Des œuvres que les textes décrivent comme essentielles pour créer des environnements où le développement spirituel profond pouvait s'épanouir sans interférence. Les manuscrits documentent des cas où des communautés entières expérimentèrent des transformations spectaculaires après qu'elle eut accompli ses travaux de purification, avec des réductions significatives des conflits, des maladies et d'autres problèmes qui avaient affecté les résidents pendant des périodes prolongées. Les textes conservent en outre des descriptions détaillées des techniques de Marie-Madeleine pour travailler avec ce que les documents appellent les corps énergétiques subtils, des systèmes complexes d'énergie qui, selon ces récits, existent en parallèle avec le corps physique et influencent profondément la santé, les émotions et les capacités spirituelles des individus. Les manuscrits décrivent comment elle pouvait percevoir directement ces corps énergétiques et identifier les blocages, les déséquilibres et les dommages qui créaient des problèmes dans la vie des gens. Savoir qui lui permettait de développer des traitements spécifiques qui abordèrent les causes énergétiques sous-jacentes des difficultés manifestes. Ces traitements apparemment incluaient des techniques d'imposition des mains, l'usage de cristaux et de pierres spécifiques, et l'application d'huiles essentielles préparées selon des formules que les textes indiquent qu'elle avait reçues via des révélations mystiques directes. Les documents éthiopiens révèlent également que Marie-Madeleine avait établi ce que les textes décrivent comme des sanctuaires de guérison, en de multiples emplacements, des espaces sacrés conçus spécifiquement pour faciliter les processus de transformation spirituelle et de guérison physique. Ces sanctuaires furent apparemment construits selon des principes géomantiques spécifiques, situés en des points où les énergies naturelles de la Terre étaient particulièrement puissantes et configurées architecturalement pour amplifier et focaliser ces forces de manière à bénéficier à tous ceux qui les visitaient. Les manuscrits incluent des descriptions détaillées de l'architecture sacrée de ces espaces,
incluant l'usage de proportions mathématiques spécifiques, l'orientation vers des configurations stellaires particulières et l'incorporation d'éléments naturels tels que des sources, des arbres sacrés et des formations rocheuses qui contribuaient à la puissance énergétique des sites. Les textes documentent aussi les méthodologies que Marie-Madeleine employait pour former d'autres personnes au développement de capacités similaires aux siennes, des programmes de formation qui exigeaient apparemment non seulement l'apprentissage de techniques spécifiques, mais aussi des transformations profondes de la personnalité et du caractère des étudiants. Les manuscrits décrivent comment elle avait développé des systèmes d'évaluation sophistiqués pour déterminer quand les disciples étaient prêts à recevoir des niveaux de formation plus avancés, des critères qui incluaient non seulement la maîtrise technique, mais aussi la démonstration de qualités telles que la compassion authentique, l'humilité véritable et un engagement inébranlable envers le service désintéressé. Les documents révèlent que nombre de ces étudiants établirent finalement leur propre centre d'enseignement et de guérison, créant des réseaux de praticiens qui continuèrent à développer et à transmettre ces méthodes pendant des siècles après son départ physique. Particulièrement fascinants sont les passages qui décrivent les capacités de Marie-Madeleine à travailler avec ce que les textes appellent les dimensions parallèles de la réalité, aptitude qui lui permettait d'accéder à des plans d'existence où il était possible d'obtenir des connaissances et des ressources qui n'étaient pas disponibles dans la réalité physique ordinaire. Les manuscrits suggèrent qu'elle utilisait ses capacités pour recevoir des enseignements directs de maîtres spirituels avancés qui existaient dans ces autres dimensions, savoir qu'elle adaptait ensuite et transmettait à ses disciples de manière qu'ils pouvaient comprendre et appliquer dans leur propre vie. Les documents incluent des descriptions de rituels spécifiques qu'elle employait pour faciliter ses contacts interdimensionnels, des cérémonies qui exigeaient apparemment des préparations étendues et des précautions minutieuses pour protéger tant elle que ses disciples des dangers potentiels inhérents à ce type de travail spirituel avancé. Les textes révèlent en outre que Marie-Madeleine avait développé des méthodes uniques pour ce que les documents décrivent comme la guérison transgénérationnelle, des techniques qui pouvaient résoudre non seulement les problèmes d'individus spécifiques, mais aussi des schémas problématiques qui avaient affecté des familles et des lignées durant de multiples générations. Les manuscrits documentent des cas où elle travailla avec des personnes dont les ancêtres avaient vécu des traumatismes significatifs ou avaient participé à des activités ayant créé ce que les textes décrivent comme des dettes karmiques, des situations où les conséquences d'actions passées continuaient de se manifester sous forme de difficultés dans la vie des descendants. Les descendants n'avaient aucune conscience claire des racines originelles de leurs maux. Leur méthode pour aborder ces situations incluait apparemment des rituels de réconciliation qui pansaient ces plaies ancestrales et libéraient les générations futures de la perpétuation de schémas destructeurs. Les documents conservent également des témoignages sur les capacités prophétiques singulières de Marie-Madeleine, en lien avec ce que les textes décrivent comme les temps de grande transformation, des périodes de l'histoire humaine ou des bouleversements fondamentaux de la conscience collective créent des opportunités d'avancées spirituelles majeures, mais aussi des crises potentiellement dévastatrices. Les manuscrits suggèrent qu'elle avait reçu des visions détaillées d'événements futurs qui auraient des implications profondes pour l'évolution spirituelle de l'humanité, incluant des prophéties sur la redécouverte éventuelle d'enseignements perdus et l'émergence de nouveaux maîtres spirituels qui perpétueraient son œuvre de manières adaptées aux besoins et aux capacités des générations futures. Ces textes prophétiques incluaient apparemment des orientations spécifiques sur la manière dont les individus et les communautés pourraient se préparer à traverser avec succès ces périodes de changement intenses, saisissant les opportunités tout en déjouant les périls inhérents à ces ères de mutation accélérée. Les manuscrits éthiopiens s'achèvent sur des passages extraordinaires décrivant les dernières années de la vie de Marie-Madeleine, période durant lesquelles elle atteignit apparemment des sommets de réalisation spirituelle que les textes caractérisent comme comparables à ceux des plus grands maîtres de l'histoire de l'humanité. Les documents suggèrent qu'au cours de ces années finales, elle avait transcendé les limitations ordinaires de l'existence physique, de manière lui permettant de manifester des facultés que ses contemporains jugeaient impossibles, incluant la capacité d'être présente simultanément en de multiples lieux, de communiquer télépathiquement sur de vastes distances et de faciliter des guérisons instantanées qui défiaient toute compréhension médicale de son époque. Les textes indiquent que ces pouvoirs extraordinaires n'étaient pas des fins en soi,
mais des outils qu'elle utilisait pour servir plus efficacement ceux qui sollicitaient son aide, des manifestations naturelles d'un amour et d'une compassion qui avaient grandi jusqu'à embrasser non seulement les individus, mais l'humanité entière, et même toutes les formes de vie sur Terre. Ce qui confère une importance particulière à ces témoignages éthiopiens réside dans la manière dont ils révèlent non seulement les capacités extraordinaires de Marie-Madeleine, mais également les méthodes spécifiques qu'elle développa pour cultiver et utiliser ses facultés au bénéfice d'autrui, sans créer de dépendance ni de déséquilibre de pouvoir. Les documents attestent clairement que son objectif n'était jamais d'impressionner ou de contrôler, mais d'autonomiser les autres à développer leurs propres capacités latentes et à trouver leurs propres voies uniques vers la réalisation spirituelle. Cette orientation vers le service désintéressé et l'autonomisation constitue une contribution inestimable à notre compréhension de comment un développement spirituel authentique peut se manifester de manière qui enrichisse non seulement la vie du praticien, mais aussi celle de tous ceux qui entrent en contact avec son influence transformatrice. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous pour notre prochaine exploration.